Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, celle qui concerne le programme de ce mercredi 26 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un quintet qui s'adresse aux 3 ans, il s'agira du prix du manoir, ma préférée pour cette course sera le numéro 2, Thrones Game, qui est une protégée d'Alain Doré-Dupré, qui en dernier lieu s'est classé deuxième du prix du Chêne de Cran, une épreuve référence disputée le mois dernier en Mayenne, où elle devançait 4 de ses rivaux du jour. À mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir confirmer, d'autant que son unique sortie à Saint-Cloud a été couronnée de succès. On lui posera le numéro 7, Grand Trianon, qui a également prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société, troisième notamment dans son sillage du handicap précité à Cran. Une confirmation est ici attendue malgré son numéro 17, peu enviable dans les stalles de départ. Attention également au numéro 3, Vincento, qui pour ses débuts à ce niveau de compétition s'est classé quatrième d'un quintet plus à Saint-Cloud. Sur cette même piste d'ailleurs, c'était le 11 octobre, une confirmation est là aussi attendue. J'ai également retenu le numéro 6, Divine Béré, qui est en pleine possession de ses moyens, comme en atteste son récent succès sur l'hippodrome d'Angers, mais elle manque de référence sur les pistes assouplies. Le 14, Alençon, reste certes sur un échec dans le handicap précité à Cran, mais sachez qu'auparavant, Alençon avait pris une bonne deuxième place dans un quintet à Clairefontaine. Le 10, Palmarès, est présenté par Jean-Bertrand Balanda. Il vient d'ailleurs de rejoindre l'écurie mentionnée après une tentative dans une course à réclamer accomplie à une deuxième place. Et pour cette épreuve handicap, il me semble en mesure de venir brouiller les cartes. Je retiendrai également le numéro 4, Opulent 2 roues, présenté par Sacha Schmerzek. Le cheval va débuter sur la distance des 2400 mètres, mais attention, il reste sur un probant succès, un facile succès. Sur cette même piste de Saint-Cloud, un succès d'ailleurs qui lui a valu d'être remonté de 9 livres sur l'échelle des handicapeurs. Malgré cette surcharge encourue, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. On retiendra également en bas de tableau le numéro 18, Notabou. Notabou qui n'a pas été revu depuis le mois d'août, depuis le 22 août pour être précis. Mais sachez que c'est une bonne finisseuse et que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème, bien au contraire. Donc attention à ce numéro 18 pour une cote. Dans le quintet, en cas non partant, on citera le numéro 12, Marzansis. Le 2, le 7, le 3, le 6, le 14, le 10, le 4 et le 18. Ma sélection pour ce quintet clodoaldien du 26 octobre. Suite du programme, dans la preuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 102 Stéréo qui affiche de succès à Saint-Cloud et ce dans des quintés plus, et ce pour autant de sorties publiques sur cette piste clodoaldienne. À mon avis, avec la décharge de Clément Lecoeuvre, ce 102 Stéréo devrait pouvoir jouer la victoire. Concernant les débutants, nous aurons plusieurs courses réservées aux inédits et inédites. Dans la troisième, sachez qu'il y aura départ un certain Pharaonique, le 301. C'est notre autre que le frère utérin de Newbay. Newbay, vous connaissez, lauréat du prix de Jockey Club en 2015 et également troisième la même année du prix de l'Arc de Triomphe. Dans la suivante, attention, 401 Candera, qui elle aussi est bien née puisque c'est une sœur utérine, une propre sœur d'ailleurs de Candarlia qui avait gagné le prix de Royal E, un groupe 2, il y a de cela quelques saisons. Donc attention au 401 Candera. Et nous ferons également grand cas de la débutante, le 607 Terre, qui n'est autre que la propre sœur de la championne Trèves. Trèves, vous la connaissez, multiple lauréate de groupe 1, double gagnante du prix de l'Arc de Triomphe. Donc ce 607 Terre fera à l'évidence l'objet de nombreuses attentions. Ça, c'était pour les inédites. Concernant Strasbourg, pas mal d'infos à vous transmettre, notamment celles qui m'ont été communiqué par Patrice Quinton. Il présente le 201 Calypso du Mestivel et le 203 Codella. Il a une préférence pour le premier cité, mais les deux sont, d'après lui, capables de former le couplet, pourquoi pas le couplet gagnant en tout cas, de terminer sur le podium. Il est confiant, très confiant avec le 201 Calypso du Mestifel, le cheval est au mieux, et devrait pouvoir jouer la victoire. L'opposition principale, sans doute le 202 Così van Tutte, qui reste sur un succès sur l'hippodrome de la Roche-Posay, 201, 203 et 202. Dans la quatrième, je ferai confiance au 401 Époustouflant, le cheval est en progrès. Comme en atteste sa récente prestation en Fontainebleau ici, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès, 401 Époustouflant. Et enfin, dans la septième, Patrice Quinton, encore avec le 701 Vol Noir de Carcer, le cheval est en pleine forme. J'ai senti un Patrice Quinton très confiant quant aux chances de son protégé. Le cheval y reste d'ailleurs sur un succès sur le cross du Touquet, il semble en mesure de bien faire sur celui de Strasbourg. Donc le 701 Vol Noir de Carcer, toute première chance à défendre au dire de son entraîneur. Concernant son compagnon d'entraînement, le 704 Vaillant Leto, il est sans doute supérieur en valeur pure à Vol Noir de Carcer, mais le cheval effectue une rentrée. Et Patrice Quinton le trouve encore un peu enrobé, raison pour laquelle il faudra attendre avant de lui faire confiance. Le cheval un adepte du terrain lourd, à mon avis. Il faudra lui accorder crédit, notamment cet hiver, lors du meeting de Pau en Béarn. 701 et 704, ce sera sans doute pour plus tard à Pau. Donc résumé chiffré pour Strasbourg, Réunion 3, la deuxième 201, 3 et 2, la quatrième 401 et la septième
701, petit mot également sur Pornichet Réunion 4, j'aime beaucoup le 404 Pakissou, qui reste sur des échecs certes au niveau quintet plus, mais c'est un cheval qui apprécie tout particulièrement les pistes en sable fibré, et en outre, à réclamer, il y compte 3 prestations, 2 places de 3e et une victoire, bref, vous l'aurez compris, c'est une chance prépondérante, le C404 Pakissou. Je vous recommanderai également le 604, c'est Candico, une pouliche de 2 ans qui va s'aligner ici au départ de son premier réclamé. Elle est régulière, elle me semble en mesure de disputer la victoire. Concernant Anguin maintenant en Réunion 5, je vous conseillerais le de 414 Désir Castelet. Je sais que Luc Rollens l'estime. Le cheval a d'ailleurs gagné avec de la marge très facilement dernièrement au Croisé-la-Roche, et ce pour sa rentrée après plusieurs mois d'absence. Un Désir Castelet qui affiche maintenant 2 victoires en 3 courses courues. Luc Rollens, comme je vous le disais, l'aime bien. Le cheval devrait pouvoir confirmer sa récente course de rentrée victorieuse. C'est le 414 Désir Castelet, Anguin, Réunion 5. Voilà pour les infos de ce mercredi 26 octobre, en espérant un moment qu'elle puisse vous permettre de passer au guichet. Je vous souhaite de très bons jeux et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.